La présentation. Euh, c'est sur la reconnaissance comme bien commun et puis je veux vous parler de la coopérative de solidarité. Donc, je vais rondement. Le RESDAC, c'est l'organisation nationale pour qui je travaille. Nous sommes dans l'apprentissage et la reconnaissance tout au long, tout au large de la vie. Et vous voyez un petit peu les membres de mon organisation à travers le pays. Donc, le RESDAC est à Ottawa et puis on a des membres pour chacun des territoires sur le paysage là, donc du Canada. Et puis, ensemble, on travaille à cet apprentissage. On est dans le non formel et l'informel et on travaille en synergie avec les institutions du formel. Euh, on travaille dans tout ça dans l'émergence d'une société apprenante. On a des concepts de communauté apprenante. On travaille avec plusieurs organisations à travers le pays, soit les quartiers apprenants, la ville d'Edmonton comme l'UNESCO, ville apprenante de l'UNESCO, et puis etc. Je vais passer rapidement pour faire en sorte que nos communautés soient apprenantes. Dernièrement, j'ai été à la grande rencontre dans le quartier latin à Montréal. Et puis, il y a Denis Simard, qui est le représentant du Québec à l'UNESCO, qui faisait une présentation et a osé dire quelque chose comme, en une phrase, je vais vous dire ce que nous sommes en train de faire. Et il a dit que nous sommes en train de déplacer le centre de gravité de l'apprentissage. Et ça m'a vraiment impressionné, cette idée de déplacer le centre de gravité. Donc, nous, on l'a réfléchi. On s'est dit, c'est peut-être en quelque sorte replacer le centre de gravité. C'est un peu ça, en quelques mots, que je veux vous présenter aujourd'hui, ce que nous faisons. Donc, faire un peu de recherche sur le centre de gravité d'un triangle. Triangle parce que formel, non formel et informel. Donc, ça ressemble un petit peu à ça dans notre réflexion. Donc, on s'est posé la question, dans cette dynamique-là, où est le centre de gravité? Puis on nous dit qu'il faut aller avec les médianes pour trouver le centre. Et on trouvait ça très intéressant qu'en quelque part, les médianes, en quelque part, c'est l'équilibre de tout ce système-là, qu'on soit à peu près parfaitement dans le milieu de l'informel, non formel. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on s'est dit, elle est où le centre de gravité? On s'est dit qu'il était probablement, et tout le monde est arrivé à la même conclusion, que c'est sur le formel. Donc, le replacer ou le déplacer, il est où le centre? Naturellement, c'est la société. C'est quoi la société? C'est toutes ces espèces de contextes d'apprentissage en communauté, au travail, à la maison. Et puis, en quelque sorte, ce qu'on fait au RESDAC avec les membres, c'est de replacer ce centre de gravité comme des partenariats entre le non formel, l'informel, le formel, pour ne pas faire en sorte que nos institutions s'occupent de tous les problèmes de nos sociétés, autant l'apprentissage que les maladies et la nourriture, etc. Donc, c'était un partenariat et que c'était ce que nous étions en train de réaliser. Et pour avoir un meilleur impact d'apprentissage, de reconnaissance, puis de vitalité de nos communautés. Donc, c'est sûr que la reconnaissance est une composante extrêmement importante de notre démarche. La définition que nous avons de la reconnaissance, donc c'est des compétences, renforce l'estime de soi et la motivation de l'individu, l'incite à croire à son plein potentiel et à s'investir davantage pour atteindre des résultats supérieurs. Moi, ça me touche énormément. Ça fait plusieurs années, une quarantaine d'années que je travaille dans les francophones en situation minoritaire. Vous savez que quand on est minoritaire comme ça sur le territoire, souvent on développe des complexes d'infériorité, toujours en étant cette minorité, des insécurités linguistiques. Fait que vous pouvez vous imaginer ce que ça peut avoir comme impact, certainement une personne, un individu, mais ce que ça peut avoir aussi sur l'impact d'une communauté qui croit à son plein potentiel, qui s'investit davantage, donc qui s'engage dans son milieu pour atteindre des résultats supérieurs. Donc, c'est ce qu'on vise avec l'apprentissage, avec notre démarche. Et pour ce faire, on a choisi la coopérative de solidarité. Vous connaissez le vieux dicton, tout seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc, on a commencé cette réflexion-là
avec l'ICA au Québec, une organisation avec qui le RESDAC travaille depuis le début, 35 ans que le RESDAC existe. Et on a travaillé ensemble depuis quelques années pour se donner cette coopérative Franco-Badge. Et pourquoi? Parce que on est dans un monde de compétition, puis on veut s'assurer que ces outils-là de reconnaissance puissent avoir un impact sur l'ensemble du territoire canadien. Donc, on va appeler très prochainement des organismes qui vont pouvoir utiliser l'ensemble de ces outils-là pour reconnaître, pour badger la francophonie canadienne. Donc, on construit cette démarche-là, comme on dit, un badge. Et je dis un label parce que le badge, nous, on a le badge, comme tout le monde, reconnaît des personnes, mais on a aussi développé un concept de label qui reconnaît les structures de nos organisations, des structures qui font en sorte qu'émerge la reconnaissance à l'intérieur et les compétences. Donc, pour vous dire très rapidement, j'essaie d'aller très vite, les actions que nous avons réalisées depuis quelques années avec notre partenaire. D'abord, on a, comme de raison, eu ce partenariat avec l'ICA. On a mis en place un site prototype qui existe sur Franco-Badge présentement, une version bêta, juste pour faire en sorte d'amener les gens à comprendre le badge et le développer tranquillement. Nous avons fait l'appel d'offres pour un plan d'affaires. On a fait la recension des approches innovantes de la reconnaissance. On a développé tranquillement des statuts règlements. On a fait un cahier de charges pour la coopérative. J'en parle un petit peu ici. Donc, présentement, le plan d'affaires est sur le point d'être terminé. Le cahier de charges aussi. Ça comprend la typologie des badges, les modèles de critères de preuve, s'assurer. Vous savez, quand on fait des badges, les gens nous demandent toujours, mais qu'est-ce que ça vaut un badge? Donc, on s'est assuré que dans ce modèle de critères de preuve de compétences, on ait au moins toujours 3 preuves solides pour démontrer toutes les métadonnées en arrière d'une appréciation, d'une reconnaissance. On a un protocole d'assurance qualité. On a aussi travaillé à l'intégration de l'IA. Il y a beaucoup de demandes présentement de plusieurs organisations et on a un petit peu, on dit qu'on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc, on veut s'assurer de répondre rapidement. Donc, on a fait appel à des outils IA. On l'appelle présentement à l'interne l'IA andragogique. Donc, il y a des gens qui ont des programmes de formation qu'ils veulent transférer en parcours et compétences. Donc, nous avons là cet outil que nous sommes en train de tester pour aller le plus rapidement et comment je peux dire, s'assurer la rigueur en même temps. Donc, il y a toujours une personne qui va accompagner, qui va reprendre les éléments de l'IA. Il va y avoir un accompagnement en personne au niveau des valeurs de la coopérative. On est aussi en train de développer, toujours parallèlement à tout ça, une architecture de services web pour la plateforme. Donc, tous les éléments, s'assurer de l'interconnexion entre chacune des composantes de la coopérative. Et maintenant, nous sommes sur les éléments à venir. Certainement qu'on veut faire de la promotion, puis j'en profite pour vous faire savoir que nous aurons un EPIC Canada le 28-29 septembre à Ottawa. Donc, on aura la chance, entre autres, de recevoir Serge et plusieurs autres membres ici, là, Andy, Don, etc., à cette rencontre en personne. Possiblement aussi qu'on va laisser des éléments d'accès virtuel, mais dans le but de faire connaître tous ces outils-là, on veut incorporer la coopérative très prochainement. On aura l'assemblée de fondation pour les intéressés. Et puis, l'appel d'offres du site web est débuté là, en même temps que l'architecture se termine pour mettre en place la plateforme. On veut aussi travailler avec Serge et AFNOR là, pour normer la reconnaissance au Canada dans nos communautés. Donc, essentiellement, Franco-Badge, cette coopérative, prochaine
coopérative de solidarité. Ce que nous faisons, c'est de la reconnaissance, un bien commun. Donc, tous les données sont gardées par la coopérative et vont servir la coopérative. Euh, on veut implanter une culture d'apprentissage, puis je devrais dire même une culture de reconnaissance dans nos réseaux de la francophonie au Canada, tout au long, tout au large de la vie, naturellement. Et puis voilà, donc je pense que j'ai réussi à faire le tour en quelques minutes de moins. Donc, s'il y a des questions, je serai très heureux d'y répondre. Merci. Et j'arrête le partage. Merci beaucoup, Denis. C'est le temps pour tes comments ou tes questions. Je peux recommencer aussi. Non, mais L'audience de j'ai ces posé génies. j'ai posé une question, Denis. Il y a une chose à laquelle j'essaye de faire très attention dans les projets qui se développent autour de la reconnaissance. C'est toujours cette asymétrie que j'ai mentionnée plus tôt. C'est comment est-ce qu'on associe comment est-ce que dans le reste associe les personnes à la construction de l'écosystème. Parce que je comprends qu'il y a des personnes qui conçoivent le système, qui vont développer les badges, etc. Mais comment est-ce que les personnes elles-mêmes sont associées à ça? Est-ce qu'on fait des badges pour elles? Est-ce qu'on fait des badges avec elles? Est-ce que l'écosystème il est pensé avec elles, pour elles? Ça me semble un point intéressant à préciser. Bien, d'abord, on a développé comme je suis une organisation nationale qui aide des organisations qui sont dans le domaine de l'apprentissage, de la formation, euh, on voulait appuyer ces organisations-là dans leur démarche avec des personnes. Donc, on travaille avec eux pour mieux saisir les besoins de nos francophones en situation minoritaire. Puis à partir de là, on n'a pas défini une démarche, là, comme on dit, one size fits all, mais un système dans lequel on pourra appuyer, tu sais, ça peut être un badge qu'une personne aurait besoin de reconnaître parce que la personne, je ne sais pas, moi, c'est une femme qui sort de prison, voilà, on va aller dans toutes les... et qu'elle aurait besoin d'identifier ses compétences et puis de l'appuyer dans une démarche économique. Donc, le système va l'appuyer dans ce sens-là. Mais on est le plus ouvert possible dans nos démarches. Mais ce qui est important pour nous, c'est la valeur, le problème que souvent le milieu va nous dire quelle est la valeur d'un badge. Donc, on a travaillé sur comment j'appellerais ça, une attestation franco-badge. Donc, on peut se promener à travers la démarche et quand c'est attesté franco-badge, tous les éléments de valeur, de critères ont été répondus et on peut attester cette compétence-là. Ce qu'on aimerait faire, Serge, aussi pour aider nos individus, nos organisations certainement, mais qui aident les individus, c'est de pouvoir travailler avec le formel. On a vu un petit vidéo RAC, les organisations avec qui on travaille, universités, collèges, ont des systèmes à l'intérieur. Et puis, quand on a lancé notre démarche de reconnaissance, c'est la présidente de l'ARUC qui nous a appelés, qui nous a dit on a besoin de ces. Donc, l'ARUC, c'est l'Association des registraires d'universités canadiennes, qui avait besoin de ces outils-là pour être capable d'aider les gens à rentrer, si c'était le cas, dans le système formel pour pouvoir donner des chances. Donc, c'est comme ça qu'on l'a réfléchi en fonction de la diversité des besoins de nos membres et de nos partenaires du Québec. Merci. Oui, il y a Chantal. Oui, bonjour Denis. On se connaît quand même bien parce que je travaille à la Coalition ontarienne de formation des adultes, qui est un des membres du RESDAC. Et on a également débuté là, à créer des badges de compétences pour nos praticiens. Puis on est en train de travailler pour ceux-là, pour nos
Personne apprenante, d'ailleurs, on va être dans l'autre salle juste dans quelques minutes pour présenter ce projet-là. Ben, c'est vraiment un projet intéressant, tout ça, puis d'être capable de rassembler donc toutes les parties prenantes là, au Canada qui faudrait peut-être intégrer cela. Mais je me demande, tu sais, par exemple, nous, on a déjà des badges qui ont commencé à circuler et tout. Fait que la coopérative, est-ce qu'on va être capable de se joindre avec des badges déjà existantes en condition qu'on on suit les critères un peu formés par Franco Badge pour justement atteindre le niveau de qualité. Donc, qu'est-ce que je me demande, c'est plus si les partenaires vont être capables un peu d'apporter leur propre, leur propre formation et badge un peu à ce collectif-là, mais qu'on va quand même tout suivre un certain niveau de qualité pour les badges. Oui, merci Chantal pour la question. Vraiment, on veut, comment je pourrais dire, nous, on veut surtout être utile à ceux qui font le travail important que vous faites là, en Ontario. Donc, l'idée, c'est d'être utile à ce qui se fait déjà. Vous êtes les seuls en dehors du Québec, là, présentement, dans nos membres, à avancer avec les badges. Donc, on se base beaucoup de ce qui a été fait chez vous et puis on l'amène. Ce qu'on veut surtout pas, comment je pourrais dire, donc, ce qu'on veut surtout faire, c'est de collaborer. Hein, le mot est très important. On travaille dans une coopérative pour renforcer ce qui existe déjà, pour pas qu'on ait de la compétition en quelque part, puis qu'on n'ait pas la force de tous les cerveaux, puis qu'une entreprise qui passe son temps à défaire la stratégie de l'autre pour essayer de valoriser plus ses badges que celle de l'autre, au lieu de se mettre dans une dynamique qui pourrait nuire à toute la démarche. On a souhaité mettre les gens ensemble, les organisations ensemble, pour être ensemble, pour s'assurer toujours que ce que nous faisons répond le mieux possible, certainement à nos membres, mais surtout à ces gens qui sont dans la démarche d'être badgés ou une communauté qui veut être badgé ou ça peut être un badge de participation, ça peut être un badge professionnel. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette force du collectif pour faire en sorte que les badges sont reconnus, autant dans l'informel, dans le non-formel et dans une synergie où le formel a une critique assez solide pour qu'on soit toujours dans l'amélioration et qu'on offre des passerelles entre ce triangle à travers la francophonie canadienne. Merci. Donc, c'est sûr que, puis avec les badges, qui est quand même un concept assez nouveau au Canada, je pense que c'est bien de justement de se rejoindre, puis ça l'améliore à sensibiliser là, qu'est-ce que c'est, puis la reconnaissance dans la communauté avec les employeurs, les parties prenantes. Donc, oui. super. Merci. Okay. Edouard, je pense que nous n'avons pas le temps pour votre question, mais la question, c'est sur le chat. Denis, c'est possible de répondre dans le chat. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup, tout le monde. Et désolé, Edouard. Merci.